au camp scout, et ça tombe bien puisqu'on en a parlé ce matin avec Yasmine. Alors, on a abordé le côté assurance, le côté hygiène aussi, et là, un petit quiz sur l'écologie dans les camps scouts. Exactement, on va faire un petit quiz. Est-ce que vous êtes prête? Toujours prête. Vous pouvez jouer chez vous aussi. Alors, première question. Prête. Alors, première question. Selon vous, qu'est-ce qu'un... Donc, j'ai 3 propositions. On a une qui est vraie. Donc, je dis les 3 propositions et puis vous me dites la première, la deuxième ou la troisième. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un camp certifié durable? Alors, première réponse. Est-ce que c'est un camp avec un objectif social? Donc, c'est un camp qui dure plus longtemps. Donc, qui n'est pas 10 ou 15 jours, mais un camp d'1 mois, par exemple, ou 1 mois et demi, où il y a un projet humanitaire, un projet de nettoyer un endroit, etc., un peu écologique. Est-ce que, deuxième réponse, c'est un camp avec le plus possible de fait maison et de zéro déchet. Donc, on a des produits locaux de saison respectueux de l'environnement. Ou troisième réponse, est-ce que c'est un camp avec les unités les plus anciennes de Belgique? Donc, les plus anciennes unités qui durent depuis le plus longtemps en Belgique. 1, 2 ou 3? Marion, on dit la 2. Hein. Ben oui, c'est la 2, évidemment. Vous savez, c'est une initiative qui a été lancée il n'y a pas longtemps par le ministre wallon de l'Environnement, donc l'ancien ministre Carlo Di Antonio. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des camps avec le plus possible donc, de zéro déchet, de fait maison. Donc, moi, j'ai encore vu un reportage avec des jeunes scouts qui font le produit vaisselle eux-mêmes, qui ont beaucoup en vrac, qui essayent de faire le plus possible de zéro déchet. Donc, c'est une super chouette initiative. Et justement, il y a récemment une dizaine de camps qui ont tenté le zéro déchet et qui ont obtenu donc ce label de camp durable. Donc, ce qui est assez sympa, une initiative de l'ancien ministre wallon. Alors, deuxième question. Alors, si les scouts... Donc, ici, je vais vous donner quelques sites Internet. Là, c'est moi. C'était quand j'étais une toute petite guide. Donc, c'était au tout début. C'était mon tout premier Vous aviez quel âge? Là, j'avais 12 ans ou 12 ans et demi. Enfin, j'étais... toute mimi. Des souvenirs plein la tête, là, pour le coup. Donc, voilà, je pars en hike. Alors, ici, je vais vous poser la question et je vais vous proposer des sites Internet et vous allez me dire si le site est vrai ou faux. OK. S'il correspond. Alors, si les scouts partent en voyage, en voiture, en bus ou en avion, comment est-ce qu'ils peuvent réduire leur empreinte carbone? Alors, premier site, est-ce que ce site peut les aider? Donc, c'est le site ecotree.fr. Est-ce que vous connaissez ce site? Écoterie, non. Non, honnêtement, non. Ça a l'air d'être plus sur le tri des déchets que... Écoterie, donc vous dites non, alors. C'est moins sur l'empreinte carbone, moins sur l'écoterie. l'empreinte carbone. Eh bien, si, la réponse est si. Ecotree, donc c'est ecotree.fr. En fait, ecotree. On a compris tri. Madame, attention, votre anglais n'était pas génial. Oui, ecotree.fr. Donc, c'est une société française. Et alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette société? C'est assez sympa. Elle permet de planter des arbres. Vous pouvez même être propriétaire des arbres. Donc, vos enfants vont hériter des arbres que vous avez plantés. Et c'est pour réduire votre empreinte carbone. C'est assez sympa comme société. J'ai découvert ça. Très chouette. Alors, deuxième site, eco.com. Le site eco.com. Bon, éco, ça donne un côté écologie, mais c'est peut-être pas ça. Je sais pas. Il y a un twist. Non. Je regarde pas parce que souvent, quand je regarde Sarah, je sais. Non. Non, eh bien, non, ça n'a rien à voir, ce site. C'est un site, justement, qui parle de rien à voir avec l'écologie. Donc, c'est plutôt sur l'économie, etc. Donc, une nouvelle monnaie digitale qui parle d'une monnaie digitale. Donc, rien à voir. Alors, troisième site. Le site greentripper.org. Oui, d'office. De nom, mais j'avoue que j'ai jamais vraiment été... Donc oui, ce site est effectivement intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ce site? Eh bien, cette société, elle permet de payer une contribution à tous les projets qui sont pour le climat, donc protection du climat. Et alors, on paye, donc c'est équivalent à l'impact du trajet que vous faites en voiture, en avion, de voyage. Donc alors on paye, on protège la nature comme ça parce qu'on rend un petit peu ce qu'on perd en CO2, si vous voulez. Je pense que c'est un site belge en plus. Exactement. Donc c'est assez intéressant ce site. Et alors, dernière réponse, le site co2.myclimate.org. Ouais, mais ça, d'office. Voilà, d'office. Ça veut tout dire. Hein. Ça aussi, en fait, ça c'est un peu la même chose que le site précédent. Donc ici, c'est aussi compenser l'émission de votre voyage en payant pour des projets de protection climatique. Alors justement, pour un peu développer, concrètement, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour réduire mon empreinte écologique si je suis scout, que je pars en vacances? Eh bien, vous savez, il y a un site intéressant, c'est le site EcoConso. Donc, EcoConso, qui va vous donner la marche à suivre. Donc, la première chose à faire, eh bien, vous calculez un peu la quantité de gaz à effet de serre que vous émettez lors de votre voyage. Et alors après, vous le convertissez en coût en euros.
Et après, vous contrôlez, vous pouvez dire, ben voilà, je propose de payer pour tel projet pour justement réduire mon empreinte écologique. Donc concrètement, je vais vous donner un exemple. Vous partez, Julie, en camp scout à New York. Vous avez de la chance. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Voilà, c'est super compagnie là. Alors vous partez, et alors selon le Green Tripper, on va dire, aller en avion de Bruxelles à New York, aller-retour, on est à 5800 km. Vous savez, un vol d'avion jusqu'à New York, c'est quand même assez loin. Donc on est à un peu plus de 2490 kg de CO2 perdu. Donc c'est déjà pas mal. Alors, pour compenser l'impact climatique, on dit que ça coûte entre 30 et 50 euros. Donc, c'est encore une petite somme que vous pourrez alors, Julie, reverser à une association ou que vous pourrez aller sur un des sites que j'ai mentionné pour justement participer. Ça veut dire qu'on met de côté ces petits sous pour et alors finalement vous payez, faire un geste, un don. Vous payez, vous donnez. Donc, vous pouvez faire ça, vous payez, vous donnez soit pour planter des arbres, soit pour participer à une organisation qui va, par exemple, affecter donc, un projet climatique, la reforestation de l'Afrique, par exemple. Se donner un peu bonne conscience. Donc, ce que vous perdez en CO2, vous pouvez le rendre dans un autre projet climatique. Ça permet de sensibiliser. Voilà, ça permet de sensibiliser et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de sociétés aussi maintenant qui ont des labels comme ça. Donc ce qu'elles perdent en CO2, elles doivent le rendre comme ça dans des associations protection du climat. Donc c'est assez chouette. Et alors justement les scouts, on parle les scouts, les patros, etc. Ils sont de plus en plus sensibilisés à l'environnement et à ce genre de choses. C'est plutôt sympa, tout ça, des bonnes nouvelles finalement. C'est vrai qu'on parle toujours de la planète qui va mal, qui souffre, c'est sûr. On est en plein changement, en transition climatique. Du coup, on peut faire quelque chose grâce à toutes ces petites infos de Yasmine. Toutes les petites infos intéressantes. Donc le site EcoConso, si vous voulez aller voir, vous avez la marche à suivre. C'est parfait, on note bien tout cela pour celles et ceux qui ont envie de prendre conscience que c'est important d'aider la planète, bien sûr. Il est 6h56.